savais pourquoi maintenant. Tout avait conspiré contre lui. Les odeurs, les couleurs, les vêtements, mon mohair bleu, les chaussettes jaunes, mon pantalon. L'absence de Polly et celle de Solange aussi, peut-être, et surtout, ces imbéciles de moi qui n'auraient jamais dû demander. Un bouton s'est détaché de la chemise de Monsieur Cloret. Il avait décidé, après des années de bons et loyaux services, de partir à la découverte du vaste monde. C'était un petit morceau de nacre avec 4 trous. Il avait déserté à jamais la chemise de son maître, la laissant tristement béante, ouverte sur une peau blanchâtre parcourue de quelques poils blonds. Un pauvre petit morceau de nacre de quelques centimes, qui n'avait plus ni amis ni famille, pas la moindre relation qui pût lui trouver un nouvel emploi, que j'ai fondu en larmes. Que si maman me découvrait que j'avais tué Monsieur Cloret, elle me priverait de salade de museau et d'argent de poche pendant plusieurs jours. Elle n'aimait guère que je fasse des bêtises. Elle était indulgente, certes, mais cette fois, elle penserait que j'avais peut-être un peu dépassé les bornes. Dissimuler le cadavre, je n'en avais guère le temps, car elle aurait pu arriver à l'improviste. L'urgence, donc. Donner l'impression à maman, même un peu vague, que son cher Monsieur Cloret était toujours vivant. Bon, ça n'allait sans doute pas être tellement difficile, vu qu'elle allait rentrer à la maison complètement saoule, comme d'habitude. J'ai mis des lunettes noires sur le visage de Monsieur Cloret. J'ai redressé le corps pour qu'il ait l'air moins avachi. Ce n'est pas parce qu'on est mort qu'il faut en profiter pour manquer de tenue. Alors, Monsieur Cloret, il s'est bien conduit, mon Jérôme? C'est un gentil garçon, n'est-ce pas? Je suis bien contente, si vous saviez. L'idée de ne plus le voir ici dès demain me remplit de joie. Je ne pouvais plus le supporter, ce gros imbécile. Petite graisse, il partira. Merci. Mon Jérôme, mon Jérôme. Et dire que demain on va me l'enlever pour toujours. Oh non, c'est trop dur. Oh non, Monsieur Cloret, non, laissez-le-moi encore un peu. C'est mon fils, c'est mon seul enfant. Je l'ai porté dans mon ventre, je l'ai nourri de mon pauvre lait de veuve. Je l'ai vêtu avec mes tricots, je l'ai serré dans mes bras quand il avait peur la nuit. Je lui ai torché le cul avec mes propres mains. Et maintenant, on me l'enlève. Ah, mais non, Monsieur Cloret, non. Ah, c'est pas vrai, dis-le-moi. Tu continues à déconner, j'appelle Solange. Solange, c'est trop dur. Non, je te demande d'avoir pitié, je pourrais pas le supporter. Pas Solange. Dites-lui, Monsieur Cloret. Dites-lui, vous, qu'il faut pas faire ça. Vous, il vous écoutera, vous, parce que moi, il ne pense qu'à me tourmenter depuis qu'il est tout petit. C'est un monstre, Monsieur Cloret, ce gosse.
Je dérouille avec ce gamin, vous savez, depuis près de 40 ans. Jamais un bon mouvement, rien. Dire que je me suis crevé les yeux pendant des années sur mes tricots pour ce scélérat. J'ai fait des miracles, moi, monsieur Chloré, tous les jours de ma vie. Regardez mes mèches grises. À mon âge, je pourrais plaire encore, mais non, rien. Il a fallu tous les sacrifier. Pas une petite caresse. Pas la moindre petite pipe de temps en temps, non, rien. La solitude totale, à cause de lui. La cervelle d'un gamin de 5 ans maintenant, alors qu'avant il promettait tellement. Méchant avec ça. Teigneux, sournois, vicieux. Tripoter les filles à la sortie de l'école, c'est tout ce qu'il sait faire, l'imbécile. Et encore en payant. Elles le mènent par le bout du nez. Elles savent très bien à qui elles ont affaire, les petites salopalées. Non mais regardez, monsieur Chloré, regardez cette barrique de vis. Vous n'êtes pas prêt d'en voir une semblable, même si vous deviez vivre près de 100 ans. Hein 1m90, 150 kilos, près d'1m60 de tour de taille. Et encore, je croyais qu'il continue à grandir et à grossir, comme si c'était pas suffisant comme ça. Répondez-moi, monsieur Chloré. D'où il vient ce gosse? D'où il vient? Parce que moi j'ai besoin qu'on me dise, là, il faut que je sache avant que je meure. Parce que cette angoisse, ça n'est plus tenable. Je n'en peux plus, je vais devenir folle. L'air est empuanti par cette charogne qui se fait passer pour mon fils. Car mon fils est un aigle rayonnant qui tournoie dans la lumière. Et il y a bien longtemps qu'il a quitté la maison. Aidez-moi, monsieur Chloré. Aidez-moi à arrêter cette sinistre parodie. Regardez-le. Il n'a pas de fille, il n'a rien. À son âge, une toute petite quéquette. Forcément, ça doit l'écrire. Ah, vous me croirez ou pas, monsieur Chloré, ça n'a presque pas grandi depuis qu'il est tout petit. C'est à peine gros comme un escargot petit gris, et encore, quand il bande. Alors forcément, les filles, ça leur plaît pas. Hein. Surtout qu'il se rattrape pas avec sa conversation. Il a même pas de poils là où il devrait en avoir. Ah oui, vous me croirez pas, monsieur Chloré, c'est un peu bizarre, un peu monstrueux, mais c'est comme ça. Il n'a pas un poil. Rien. Complètement lisse, comme un petit garçon. Le désert. Hein. Oh, faut se mettre à sa place à ce gosse. Non, forcément, on a beau faire, on s'habitue pas. Hein. Avoir tous les jours devant les yeux cette chose. Pas un poil. Vous vous rendez compte? Remarquez. Ils ont peut-être poussé à l'intérieur. C'est ce que je me disais aussi au début. Ça me consolait un peu. Hein? Ah, vous savez, une mère, c'est prêt à se raconter n'importe quoi pour ne pas admettre que son fils est un monstre de foire. Tant d'années passées avec cette souffrance en moi. Personne ne peut me comprendre, monsieur Chloré. Même pas vous qui êtes pourtant si bon. Elle grandit, elle m'a envahi. Maintenant, ce n'est plus tout à fait la même chose. Maintenant, je voudrais bien être un peu tranquille. Je n'ai assez bavé. Un peu de repos, peut-être. Un peu de repos. Un peu de repos. Relève-toi. Mais c'était quoi? Eh ben poursuis donc! Maintenant que t'as pris la parole, je sais très bien qu'on n'arrivera pas à te la reprendre. Je n'y peux rien, monsieur Chloré, c'est mon fils. Sans doute, je n'aurais pas dû, mais je... Tant de précautions, et puis un jour on se fait piéger, la capote perce. Sans doute trop forte, la pression du foutre sur le caoutchouc, alors mauvaise qualité, ça arrive. Alors il est là, et voilà, et alors il va bien. On l'appelle Jérôme Bosch. C'est un genre de malentendu, en quelque sorte, cette histoire. Silence Tu n'as pas oublié le museau vinaigrette? Oh, mais tu as raison, mon Jérôme, de réclamer excuse
gentil. Hein? Je prépare le repas. Mettez-vous à table, monsieur Cloret. Le repas sera modeste, mais c'est de bon cœur que nous vous invitons. Une maison sans fleurs, c'est triste. Eh ben, tu es bien nerveux, mon garçon, ce soir. On dirait que tu as mangé du lion. Moi, je crois que M. Cloret n'a pas très faim. Il m'a avoué pendant que j'étais à la cuisine qu'il avait mal au foie depuis quelques jours. C'est vrai, monsieur Cloret, vous prenez rien? Même pas un petit coup de rouge? Un peu de museau. C'est un sein, une sorte d'arcette. Non, maman, pas un arcette. Un ascète. Un idiot qui donne des leçons à sa mère. On aura tout vu. Dites-lui, monsieur Cloret, qu'on parle pas comme ça à sa mère. Vous, il vous écoutera, vous, parce que moi, il a jamais pu me supporter. Hein? Et alors, qu'est-ce que vous attendez, espèce d'abruti? Vous pouvez pas prendre parti, n'est-ce pas? Votre religion vous l'interdit, n'est-ce pas? Toujours serein, modéré, vous devez être. Les choses de haut, vous voyez, du sommet de votre montagne d'immondices. Et moi alors? Et moi je compte pas. Je suis donc rien d'autre que ce petit tas de chair tremblante que bousculent les gens bien portants dans la rue. Le pain, c'est pour moi. Tu sais très bien que ça te fait du mal. D'ailleurs, le médecin te l'a interdit. Abruti, mollasson. Il doit être en prière. Le genre moine tibétain, la lévitation, tout ça. Il doit être ailleurs, sans doute. Ouais. J'ai toujours dit qu'il n'était pas tout à fait comme nous, monsieur Cloret. Genre un peu bizarre, un peu métèque, quoi. Ouais. Sa démarche, un peu chaloupée dans la rue. Et ouais, PD, juif, tout ça en même temps. Ah, j'aurais dû me rendre compte avant. Bon, après tout, personne n'est parfait. Hein. La bouteille de vin est vide. Ah, bah tu as raison, mon Jérôme. Il n'y a plus rien là-dedans. De l'air, du vide dans cette bouteille. Plein de lutins silencieux. Faudrait que je devienne poète, moi, maintenant. Tu ne serais pas attendu à avoir une mère poète, hein? Mille petits lutins blancs. Eh, je me demande où je vais chercher des trucs comme ça, moi. Je me serais jamais cru capable de trouver des trucs pareils. Pourtant, j'en ai pas fait beaucoup des études, hein. Marié à 17 ans, ton père, un sacré pistolet, hein. Oh là là, t'aurais du mal à t'imaginer. Des nuits entières, le délire, les hurlements. Partout sa bite, il me la mettait. Aucun orifice n'était épargné. Il fallait que je m'ouvre de partout. Il en est mort, ce homme-là. Il aimait trop l'amour. Ah bah avec lui, pas besoin d'un microscope pour la trouver, hein. Je peux te dire qu'on allait droit à l'essentiel, hein. Pas comme toi, hein. Ta toute petite quiquette, ton minuscule pénis, ton microscopique bite, ton membre malade, infirme, ta quiquette ridicule. Ah mais merde à la fin. Mais merde, mais jusqu'à quand tout ça? Mais jusqu'à quand?
regardez les bouches mollées. Ah, mais demain, ça va changer. Hein, parce que les fleurs en papier crépon, c'est amusant. Pas fatigant du tout. Très gentil à l'usine, ils sont très gentils. Hein. Et puis le soir, toutes les bouches s'alignent. Et puis silence dans les rangs, on n'entend plus rien, la belle affaire. Puis il y a des distractions, un foyer, des films. Le ciel est au-dessus, violet certains soirs. On voit des films, on sort sous le ciel au milieu des saisons. Les oiseaux remplissent l'intérieur à force de pétillements obscurs. La nuit montre le chemin des morts. Des générations entières ont vécu comme ça. Et personne ne s'est plaint. Des bras blancs, des sourires, des ventres chauds, des taches de rousseur en haut des cuisses, des douceurs tendres, des salives, il y en a eu des tas. Et personne jamais ne s'est plaint. Tu es le premier, Jérôme, le premier à lamenter ainsi la vie. On ne lamente pas la vie. On ne lamente pas quelque chose, on se lamente, c'est tout. C'est déjà bien suffisant. Oui, mais Jérôme, il y a des verdures certains soirs, on se lamente sous les verdures. Des choses comme ça, on peut les dire, non? Ou alors quoi? Je ne l'ai tout de même pas noté. Car nous sommes pareils tous les deux. Nous faisons l'amour avec des fantômes, tu ne me diras pas le contraire, hein? C'est drôle, j'arrive pas du tout à t'imaginer avec une fille. La tête! En voyant ton chose là, tout lisse, le désert de Gobi, oulala! Par ici la sortie là, hein. Les douceurs, les gâteries, c'est ailleurs que ça se passe, hein. La vie c'est l'enfer, faut imaginer, hein. Un petit effort, ça n'a jamais tué personne. Clitoris pas mort, on triture, et à la fin, si grand plaisir que la face des dieux en est éclaboussée. Et à force de décharges, d'orages, de feuillages trempés, c'est ainsi qu'on arrive au bout du chemin, sans parc, sans regret. Ah, mais avec toi, non, mais rien ne se passe. On cultive des légumes de plein vent, mais ça suffit pas. Les sables recouvrent les œillets des bords de mer. Mais participe un peu, oh, Jérôme, participe, oh, rejoins là, oh, oh. Jérôme, tu m'écoutes au moins? Sur la table, il sortait sa queue et elle volait en éclats. Ah ben moi je peux te dire, mais ça m'excitait, tu parles, mais rien compris, j'étais toute trempée et ça continuait. Ah mais moi, et alors il y avait les coquilles de noix brisées dans toute la pièce. Des fois, j'avais peur qu'ils se blessent avec les noix. Mais non, une vraie matraque. Et alors après, je la prenais et je me l'enfonçais au fond de la gorge. J'avais l'impression d'étouffer, mais quelle horreur! Et alors elle continuait à grossir un monstre. T'imagines la suite? Peut-être que ça t'excite de raconter tout ça en public. Peut-être que ça donne l'impression de revivre de bons moments. En tout cas, moi je peux te dire, tu me fais honte. Tu me donnes la nausée. Vous voyez comment il est, Jérôme, monsieur Cloret? Jamais un bon mouvement. Jamais une parole gentille, une de celles qui font chaud au cœur. Des fois, j'essaie de me mettre à sa place. Mais quelle horreur! C'est semblable une des fois alors que c'est lui. Où donc est mon espoir? Où donc est mon espoir, bordel? Jérôme, réponds-moi. Où donc est mon espoir? Mais réponds-moi, réponds-moi, le tempifré de museau vinaigrette! Vous comprenez, monsieur Cloret, je ne demande pas grand-chose. Je ne demande pas une statue, je demande juste un peu de considération, comme on les riches et les puissants de ce monde. Car moi aussi j'ai vécu. Et jamais, personne n'a fait attention à moi. Je crois que monsieur Cloret a un peu sommeil. Peut-être tu pourrais aller nous préparer un peu de café. Café, oui, mais attention. Calva aussi. Jamais le café sans calva. Tu devrais savoir ça à ton âge, toi, hein. Ah, tu vas voir. Monsieur Cloret, ça va le retaper. Un sacré coup de fouet que ça va lui donner. Toi, t'es un peu comme Solange.
honte. Bon. Alors, on n'a pas de calva, mais on a du tiponche. Vous allez bien prendre un tiponche? Je vais mettre une petite ambiance tiponche. Intermède bricolage. J'avais un petit moment devant moi pour fixer Monsieur Cloret un peu plus solidement sur sa chaise. J'ai envisagé plusieurs solutions. Mettre de la colle forte sur la chaise, ficeler le cadavre, ou alors, et pourquoi pas, lui clouer les pieds. Oui, c'est à cette dernière solution que je me suis rangé finalement, peut-être parce que je trouvais ça assez drôle que Monsieur Cloret, qui parlait si souvent de son Seigneur sans y croire, finisse comme lui, crucifié. Ça a l'air de rien à première vue de clouer les pieds d'un homme qui ne bouge plus depuis un bon moment, mais essayez donc et vous verrez, c'est pas si facile. Je n'étais vraiment pas à la hauteur de la situation, je suis bien obligé de le reconnaître. Je me suis tapé plusieurs fois les doigts en essayant d'enfoncer les clous dans les pieds de Monsieur Cloret. Il est vrai que ces chaussures me facilitèrent la tâche, leur cuir épais et résistant faisait comme un bouclier à chacune de mes tentatives. Finalement, le miracle a eu lieu. Un clou a réussi à traverser à la fois le cuir, le pied, la semelle et à atteindre le plancher. J'étais sauvé. Oui. Maintenant, plus rien ne pourrait m'atteindre. Mon armure luisait au soleil. Aucune flèche ne parviendrait à la transpercer. Maman, oublie pas les yaourts. Pourquoi n'ai-je pas le droit de regard sur ses pensées les plus intimes? Que signifie tout ça? Mon amour ne lui suffit plus à cette petite traînée, il lui faut encore autre chose? Pouvez-vous me dire le nom de ceux avec qui elle me trompe, hein? Et vous, là, qui savez tant de choses, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi ça fait si mal dès que je pense à Folie? À quoi rime cette souffrance intolérable? Assez bu pour aujourd'hui. Moi, t'as pas le droit, je vais me baigner avec moi. Je te la rendrai pas avant. Pourquoi? Avant que t'aies mangé ton yaourt, voilà. Mais Monsieur Cloret mange rien, lui, et personne ne l'attrape. C'est pas juste. Il a pas dit un mot de la soirée. Il a rien touché, et puis c'est moi qu'on engueule. Ah bah c'est un peu fort de café là. Tu parles. Ça vous secoue, ça vous triture, ça intervient dans vos rêves, et puis quoi encore? C'est fini, oui? J'étais ailleurs, si tu veux savoir. Ailleurs, dans un endroit où t'as jamais existé. Ah, tu peux pas connaître ça, toi, t'as jamais connu l'amour. Tu t'endors tous les soirs d'un sommeil de brute, et puis le matin, tu continues à traîner ta charogne et... J'étais ailleurs. J'étais dans les bras de mon père. Voilà où j'étais. Et on faisait l'amour dans un torrent en haute montagne. Et il n'avait jamais eu aussi grosse sa queue, et dure comme un arbre, et pleine de sève. Et puis il a attrapé une truite comme ça.
l'a glissé dans le vagin. Elle remuait que c'était un bonheur. Je voyais plus que le ciel. Je voyais plus que le ciel bleu. Et les oiseaux se défaisaient à force de les fixer et ils montraient à l'intérieur. Je voyais plus que le ciel bleu et des tournoiements autour du ciel et tout était un peu comme un cercle. J'étais vivante ce jour-là. Non de Dieu, il n'y en a pas eu des masses des jours où j'étais vivante, hein. Quand on me fermera les yeux, je ferai une résistance des paupières afin de protester que j'aurai encore bien des choses à voir. Maman, tu vas manger ce yaourt, tu m'entends? Sinon, finis le calva